Est-ce que, selon toi, la musique a le pouvoir de nous faire voyager ? Car lorsque cette musique passe dans mes écouteurs et que je ferme les yeux, je me téléporte. Je ne sais pas pourquoi, mais si je devais te décrire ce que j'imagine actuellement, je me vois le long d'une plage, me baladant au coucher du soleil. Avancer doucement, le regard plongé vers l'horizon à observer les vagues que l'océan m'envoie. Ce beau moyen de communication qu'utilise la nature, sentir le sable, le vent frôler ma peau et cette sensation de plénitude qui remplit mon esprit. C'est un moment parfait qui me donne simplement envie de dire une chose, merci. Merci à cette nature d'être aussi belle et de m'avoir offert la vie. Lui livrer un beau message qui vient du cœur, mais entre ces belles paroles, aussi lui demander des excuses. Lui avouer que je passe parfois à côté de moments simples de la vie et que j'oublie trop souvent d'apprécier. De lui dire que je regrette, mais lui promettre que j'essayerai de mieux me connecter. Me connecter à une chose essentielle, le moment présent. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler, de me confier à vous et surtout de vous redonner l'envie de croquer chaque seconde de notre existence. Car, comme on le dit souvent, la vie est courte et elle se doit d'être vécue. Mais si on essaye de comprendre ensemble un petit peu mieux, ça veut dire quoi, vivre ? C'est une question existentielle sur laquelle on pourrait débattre des heures. Et si l'on écoute Aristote, c'est accomplir son potentiel en devenant la meilleure version de soi-même, construire une vie dont on est fier, alors qu'Épicure, pour lui, c'est presque l'inverse. C'est arrêter de toujours chercher plus et apprendre à se contenter de peu. Et c'est justement ce que j'ai voulu explorer en écrivant cette vidéo. Vivre, c'est avant tout être heureux, mais pour être heureux, il faut trouver le bonheur. Et souvent, nous avons tendance à courir de longs marathons pour l'atteindre. On croit qu'il est ailleurs, hors de portée, dans quelque chose que l'on n'a pas encore atteint, alors qu'en réalité, il se trouve juste devant nous. Et je suis sûr que ça t'est déjà arrivé de chercher tes clés ou ton téléphone et de te rendre compte qu'il était juste devant tes yeux. Tu continues à chercher jusqu'à t'épuiser et en fait le bonheur, c'est exactement pareil. Le perdre de vue, c'est vraiment très rapide. Bon, comme je l'ai déjà fait au début de vidéo, maintenant ça va être à ton tour. Je vais te demander de fermer les yeux et pour m'assurer que tu le fais bien, je vais enlever les images. Écoute bien cette musique et laisse-la emmener ton imagination quelque part. Mais surtout, imagine-toi heureux. La question que je me pose là tout de suite, c'est qu'est-ce que tu vois ? Est-ce que tu es sur un transat, au bord de la plage, à siroter un jus de fruits ? Est-ce que tu es avec ta famille, autour d'un bon repas ? Ou encore dans un moment plus simple, dans ton lit, en lisant un livre qui t'intéresse ? C'est presque impossible de savoir vraiment où tu es, avec qui, dans quelle situation. Mais la chose où je suis presque sûr, c'est que lorsque tu as imaginé le bonheur, tu ne t'es pas imaginé comme toi maintenant, en regardant une vidéo sur YouTube. Alors qu'en fait, le bonheur il est là, il est devant toi. Tu ne t'en rends même plus compte, mais actuellement, tu es sur YouTube, tu te fais plaisir en regardant une vidéo qui a attiré ton attention si tu es là, et c'est déjà un moment que tu as choisi, un moment que tu es en train de vivre. Et c'est là qu'on a tendance à se tromper. On pense que le bonheur est quelque chose d'exceptionnel, quelque chose qui s'inscrit au futur, avec une réussite ou un moment que l'on attend depuis très longtemps. Mais la majorité de notre vie, elle se construit sur des moments très simples, comme celui-ci. Et si je t'en parle aujourd'hui, c'est parce que je suis exactement pareil, enfin, j'étais. Je ne me rendais pas toujours compte du moment présent, mais depuis ce jour, quelque chose a changé. J'ai vécu une expérience qui m'a énormément marqué et qui m'a beaucoup appris. Et comme je t'ai dit, j'ai envie de te parler, alors pour me comprendre, il va falloir que je t'emmène avec moi dans le plus beau voyage de ma vie. L'année passée, je suis parti au Vietnam et j'ai eu la chance de faire un road trip en moto. Seul, avec mon sac à dos et mon envie de tout découvrir, j'ai arpenté les routes. Pour être tout à fait honnête avec toi, cela a été une période de ma vie où j'étais complètement en paix, avec mes émotions, ma personne. C'est un voyage qui m'a énormément fait du bien. Chaque jour était une nouvelle aventure et je voyageais de ville en ville avec le seul but, découvrir chaque recoin de ce magnifique pays. Et un beau jour, je devais rejoindre Hoi An, une petite ville dans le centre du Vietnam. J'avais plus ou moins 3 heures de route pour y arriver, mais ce n'était pas un souci car la beauté des paysages rendait la balade magnifique. Et là où cette histoire prend tout son sens, c'est 1 heure après avoir pris la route. Je me rappelle être sur ma moto, sur cette longue route, sans aucun bruit à part celui de mon moteur grondant, de regarder au loin et de me dire à voix haute « Et si c'était pas ça, le bonheur ?» Une sensation intense est venue envahir mon corps. Je ne saurais même pas t'expliquer ce que j'ai ressenti à ce moment-là, mais tout ce que je me rappelle, c'est que c'était très fort. Les larmes m'ont rempli les yeux car j'étais tellement heureux et reconnaissant de vivre cela que j'avoue avoir presque pleuré. Je ne m'étais jamais autant rapproché du bonheur, comme si j'étais en tête-à-tête, en train de fusionner avec lui. En arrivant à Hoi An, j'ai tout fait pour essayer de comprendre pourquoi j'avais ressenti cela et pourquoi cela avait été aussi fort. Et quelques jours avant, j'étais tombé sur une phrase d'un célèbre philosophe, Épicure. Elle disait « Si tu veux rendre un homme heureux,
n'ajoute pas à ses richesses, mais retranche à ses désirs. Je me rappelle l'avoir lue 3 fois pour être sûr de l'avoir bien comprise, mais elle m'était restée en tête. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'elle a pris tout son sens. Sur cette moto, rien de spécial n'avait été ajouté, je n'avais pas d'amis en plus, j'avais moins d'argent sur mon compte avec le voyage, et en fait, la seule différence avec les autres jours, c'est que je n'avais simplement envie de rien d'autre. Je ne me perdais pas dans mes pensées, sur les choses à faire ou sur des projections de ma vie, j'étais simplement connecté au moment présent. Mon cerveau et mon esprit étaient en phase, ils se concentraient tous les deux sur ce que j'étais en train de vivre. En fait, c'était tout simplement ça. Peut-être que le voyage m'avait permis de me vider complètement la tête, je ne sais pas, mais en tout cas, ce moment a été incroyable et il restera gravé à jamais dans ma mémoire. Et si je te parle de cela, c'est pour t'expliquer que le moment présent est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Trop souvent, et c'est à cause de la société d'aujourd'hui, on se projette, on est stressé par notre avenir, de savoir ce qui nous attend. Des choses à faire, comme un devoir à rendre ou une deadline importante, qui souvent nous plombent un peu le moral. Chaque jour est un combat contre le stress, et toutes ces choses qui envahissent notre esprit, elles nous obsèdent et nous éloignent de ces moments magiques. Rappelle-toi cette dernière fois où tu étais à table, à peine concentré sur la conversation avec ta famille ou tes amis, comme si tes pensées venaient prendre tout l'espace disponible de ta tête, ne laissant plus aucune opportunité aux informations présentes d'y entrer. Tu te sens vide, ton esprit est ailleurs, tu es déconnecté du moment présent. Ton cerveau est beaucoup trop occupé de se préoccuper par les choses qui t'attendent. Certes, importantes pour toi, c'est vrai, mais aussi importantes que de justifier de passer à côté des moments simples qui construisent ta vie. Et c'est maintenant que tu te rends compte. Rien ne mérite de t'enlever ces moments-là. Aucune deadline n'a le droit de t'éloigner de tous ces instants qui façonnent ta personne, ton esprit et ton cœur. Car une vie, ça ne se vit qu'une seule fois. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Si demain tu n'es plus là, est-ce que ce devoir aura été une chose importante dans ta vie ? Ce qu'on retiendra de toi, c'est tous les souvenirs que tu auras créés avec tes proches, ta famille, tes amis, les gens qui t'entourent. C'est ça qui compte. Le reste, honnêtement, on s'en fout. Je ne dis pas qu'il faut tout prendre à la légère, car personnellement, j'aime avoir des projets, des choses qui m'animent, comme les vidéos, qui me prennent beaucoup de temps et d'énergie, mais où je prends beaucoup de plaisir. Chaque seconde qui passe, c'est un mot en plus sur mon script, un son ajouté sur mon montage, et lorsque je vois vos commentaires, je me réjouis de voir à quel point les vidéos vous aident. Donc c'est normal d'avoir des choses en tête, mais il est très important d'arriver à déconnecter. Et c'est aussi dans ces moments de déconnexion qu'on se ressource. Avant, j'avais tendance à être tellement focalisé sur une idée que cela devenait une obsession. Cela me tenait tellement à cœur que je culpabilisais lorsque je prenais du temps pour moi. C'est dingue, je sais, mais ce que je sais aussi, c'est que je ne suis pas le seul. La pression que je me mettais me rendait beaucoup moins productif que je ne le pensais. Et après tout ce que je viens de dire, tu pourrais me demander, mais comment il faut faire pour profiter du moment présent ? Et c'est vrai, c'est plus facile à dire qu'à faire, ce n'est pas si simple. Comme je t'ai dit, notre esprit a tendance à partir dans tous les sens, avec des pensées qui reviennent sans arrêt, des choses à faire, des préoccupations, mais il y a quand même une petite chose que tu peux déjà faire dès maintenant. C'est de réapprendre à te concentrer sur ce que tu ressens, te concentrer sur ton corps, ton environnement, en regardant autour de toi, en écoutant les sons, par exemple. Et si tu décides de t'arrêter lors d'une balade en pleine nature, une chose personnellement que j'adore faire, c'est de m'asseoir, de regarder, d'écouter, de sentir les courants d'air, d'admirer cette nature. Et ces moments-là, en fait, tu te connectes profondément au moment présent. Et cette connexion, tu peux la ressentir autre part qu'en pleine nature. Par exemple, lorsque tu es sur la route du travail, même si cela paraît moins jouissif, en étant conscient de ce que tu vis, tu te reconnectes au moment présent. Prendre une respiration profonde, souffler doucement et se dire qu'aujourd'hui est une journée magnifique. Tu verras, elle paraîtra beaucoup moins fade pour une journée que tu passeras au travail. Et tout ce que je dis là, je l'ai appris grâce à une philosophie incroyablement intéressante, le stoïcisme. Comme disait Marc Aurèle, concentre-toi sur le moment présent. Les autres moments ne t'appartiennent pas. En fait, tu ne vis jamais ailleurs que dans le présent. Le passé, c'est quelque chose qui ne t'appartient plus. C'est fait, tu ne peux plus rien changer, à part en tirer des leçons. Et le futur, lui, il ne t'appartient pas encore. Et cette idée, en fait, elle permet de réduire 2 grandes souffrances. La première, c'est l'angoisse du futur. On souffre souvent pour des choses qui ne sont même pas encore arrivées. La deuxième, c'est l'attachement au passé. On voudrait corriger une erreur, récupérer un moment qui est déjà parti. Mais en réalité, comme le rappelle Marc Aurèle,
Ta vie ne se joue jamais ailleurs que dans l'instant actuel. Et même si tu vis longtemps, tu vis toujours un présent après l'autre. Enfin bref, voilà pourquoi se réconcilier avec le moment présent, c'est surtout se rendre compte de ce que nous vivons. Et si tu apprends à faire cela, c'est déjà une belle étape. Mais ce serait trop beau de te dire qu'il suffit simplement de cela. Il manque une petite chose pour réapprécier chaque seconde de sa vie. Mon voyage au Vietnam m'a fait ouvrir les yeux sur le moment présent, mais il m'a aussi montré que le bonheur ne se trouve pas uniquement dans les moments les plus attendus ou dans les choses matérielles. Les plus grandes sources de bonheur se cachent dans les plaisirs simples de la vie. Et quand je parle de simplicité, cela peut être un salut, un sourire, un repas, ou encore ces petites attentions venant des autres, ou même de toi. Par exemple, lorsque tu te prépares pour aller à un événement, prendre le temps de te faire beau, de te sentir bien avant de partir, c'est déjà un moment simple qui te rend heureux. Tous ces petits instants qui viennent apporter une dose de bonheur, éphémère mais tellement bénéfique. Parce que oui, être heureux ce n'est pas un état continu. Il est impossible de l'être en permanence, sans variation, sans période plus creuse. Le bonheur c'est un va-et-vient d'émotions qui, ensemble, construisent cet état. Et pour être heureux, il faut aussi cultiver le bonheur des autres. Les gens autour de toi sont comme toi, à la recherche de bons moments. Et parfois, un simple compliment, une attention anodine mais sincère, ou même un regard, peut suffire à créer du bonheur. Voir les autres épanouis nous rend heureux, et ça, c'est beau. Ces petites choses simples sont importantes pour toi comme pour eux. Alors la prochaine fois que tu trouves quelqu'un avec un beau chapeau dans la rue, va lui dire, ne le garde pas pour toi. Ça fera sourire la personne en face de toi, tu auras ajouté un peu de couleur dans sa journée, et tu te sentiras fier d'avoir dit tout haut ce que tu pensais. La vie ne se vit qu'une seule fois, alors n'aie pas peur du ridicule, n'aie pas peur du regard des autres, parce que le moment présent, là maintenant, est déjà en train de passer. Tu vois, ce que je viens de te dire est déjà derrière nous. Alors, si tu veux faire quelque chose qui t'effraie, au moment même où tu vas le faire, ce sera déjà du passé. Si tu dois retenir une chose de cette vidéo, c'est que le bonheur n'est pas quelque chose que tu dois attendre. Il n'est pas caché dans un futur parfait, pas seulement dans une réussite incroyable ou dans un moment que tu imagines depuis longtemps, car il est déjà là, dans ce que tu vis aujourd'hui. On passe beaucoup trop de temps à chercher ailleurs, à penser que ce sera mieux plus tard. Mais pendant ce temps-là, la vie elle continue, elle ne t'attend pas, elle avance, doucement, à travers des instants simples que tu oublies d'apprécier. Un regard, un rire ou un moment calme, une sensation, tout ça, ça fait déjà partie de ta vie. Il est très important d'apprendre à ralentir, à respirer et aussi à ressentir ce que tu vis. Parce que plus tu es présent, plus tu te rends compte qu'autour de toi, beaucoup de choses méritent ton attention. De plus, ton bonheur, c'est quelque chose qui se partage. Tes mots, les attentions que tu portes aux autres, ça peut paraître rien pour toi, mais pour quelqu'un d'autre, ça peut changer une journée. Et au final, voir quelqu'un sourire grâce à toi, c'est aussi ça, le bonheur. Alors n'attends pas de vivre plus ou de vivre quelque chose d'exceptionnel pour te sentir bien. Ose vivre maintenant, ose dire ce que tu penses, ose faire ce qui te fait peur aussi, parce que ce moment-là, maintenant, il est déjà en train de passer, et dans quelques secondes, il fera déjà partie du passé. Sur ce, je te laisse sur ça, et c'était Nuki.